Alors que dans les années 1950 la Tchécoslovaquie a connu un relatif essor économique, ce n'est plus le cas au cours des années 1960. Son industrie et son agriculture prennent un certain retard. À partir de 1964, un nouveau modèle économique est élaboré par le gouvernement. C'est un ensemble de mesures qui doivent permettre en particulier aux entreprises de disposer d'une plus grande marge de manœuvre. Cette tentative de réforme engendre dans la population un espoir de changement politique. À partir de 1967, le pouvoir est de plus en plus contesté en interne et Léonid Brejnev, dirigeant de l'URSS, place Alexander Dubček à la tête de la Tchécoslovaquie. Celui-ci annonce en avril 1968 un programme d'assouplissement du régime. C'est ce qu'on appelle le socialisme à visage humain. Il parle entre autres d'affirmer les libertés individuelles et collectives, de démocratisation, de multipartisme, d'ouverture de relations plus amicales avec les pays de l'Ouest, tout en ne remettant pas en cause le système communiste. Il prévoit la tenue d'un congrès du Parti communiste pour réaliser ces réformes en septembre. En URSS, ce programme inquiète et on craint la fragilisation du bloc communiste en pleine guerre froide. Dubček doit venir s'expliquer devant la réunion des représentants des partis communistes des différents partis satellites de l'URSS à Dresde le 23 mai. C'est dans la nuit du 20 au 21 août que l'URSS envoie des troupes du pacte de Varsovie, soit environ 400 000 soldats, 6 300 chars, 800 avions et 2000 canons en Tchécoslovaquie, et particulièrement à Prague officiellement pour protéger la population tchécoslovaque d'un coup de force anticommuniste. Cette intervention illustre le principe de souveraineté limitée, ou doctrine Brejnev. L'URSS et les autres pays du bloc de l'Est peuvent intervenir contre un autre État de l'Est si celui-ci met en péril la cohésion du bloc communiste. La population de Prague et de Tchécoslovaquie accueille les troupes en multipliant les actes de résistance passive, par exemple en retirant les plaques de nom de rue et les panneaux indicateurs, et leur défense est non violente. On vient discuter avec les soldats pour leur démontrer les mensonges de la propagande. Au total, cette invasion a fait entre 72 et 90 victimes selon les sources dans la population tchécoslovaque. Le congrès du PC tchécoslovaque prévu le 9 septembre se réunit le 22 août en secret et dénonce l'invasion soviétique. La résistance générale et la non-violence des manifestations obligent l'URSS à composer. Dubček reste à son poste jusqu'en avril 1969, date à laquelle il est remplacé par Gustav Husak, qui engage la normalisation ou retour à la normale. Les éléments réformateurs sont écartés ou éliminés et on met fin au socialisme à visage humain de Dubček. Dubček, qui est d'abord écarté des fonctions politiques importantes, avant d'occuper finalement un emploi de jardinier dans un jardin public. L'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques provoque l'émigration d'environ 70 000 personnes. En janvier 1969, un étudiant, Jan Palach, s'immole par le feu sur la place Venceslas à Prague en protestation contre la suppression des libertés. Il est suivi par d'autres étudiants en mars et en avril 1969. Des troubles ont encore lieu en mars et de nouvelles manifestations ont lieu en août, au moment du premier anniversaire de l'invasion du pays.